Ça y est, on sait a priori qui va tenir le bureau ovale pour les 4 prochaines années. Je dis a priori parce que ce n'est pas encore tout à fait acté. Il va falloir attendre le 20 janvier prochain pour l'investiture officielle. Bon, entre nous, sauf catastrophe, il y a très peu de chances que ça bouge. Et nous y voilà. Trump va de nouveau être aux commandes de la Maison-Blanche. Mais cette fois, c'est un peu différent. En tout cas, pour notre industrie. En tout cas, le marché crypto a l'air de grandement apprécier et commence à devenir euphorique. Le Bitcoin et certaines crypto-monnaies partent en phase parabolique. Le bull market que l'on attendait tous se dessine enfin sous nos yeux. Dans cette vidéo, on va se pencher un peu sur tout ça et explorer plus en profondeur ce que l'investiture de Donald Trump veut dire pour notre écosystème. En vrai, les promesses sont nombreuses et si elles sont tenues, ça pourrait vraiment changer à tout jamais la face de la cryptosphère. Avant de commencer, pensez à rejoindre notre canal Telegram d'actualité où on vous résume les dernières news en quelques lignes et on vous envoie tout ça en direct live. D'ailleurs, on a suivi les élections US en direct et on a été dans les premiers à vous annoncer la victoire de Donald Trump. Si comme moi, vous en avez profité pour long Bitcoin et Dogecoin, vous savez à quel point ce canal apporte énormément de valeur. C'est totalement gratuit et ça demande un gros travail de veille et de recherche, alors abonnez-vous. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Allez, on est parti. Je vous en ai déjà parlé, mais à la base, Trump, c'est pas un gros fan de Bitcoin et des cryptos. Il a plusieurs fois parlé de scam et aussi d'une menace pour l'hégémonie du dollar américain. Faut aussi se rappeler qu'en 2021, l'ex-nouveau président américain a même plaidé en faveur d'une régulation extrêmement stricte et dure de l'écosystème. Bon, certes, il n'a pas complètement tort. Sur certains points, on pourrait considérer Bitcoin comme une menace pour la suprématie du billet vert. Toujours est-il qu'il a pris un virage à 180 degrés et se positionne maintenant comme un fervent défenseur de notre écosystème. On le surnomme même le candidat de la crypto, c'est vous dire. Son positionnement politique est très favorable à une réduction du rôle de l'État et plutôt méfiant vers les grosses institutions. Forcément, ça brosse dans le sens du poil les adeptes des cryptos qui voient en lui un fervent défenseur de la liberté financière. Tout ça est aussi raccord, au moins en partie, avec certains idéaux cypherpunk et libertariens. C'est sans doute pour ça que les partisans de notre écosystème se retrouvent autant dans la figure de Donald Trump. Il est ouvertement critique envers la Fed, la Banque centrale américaine et la SEC, le gendarme des marchés financiers. Ces deux entités martèlent le marché crypto à leur manière depuis bien longtemps maintenant et c'est un peu les bêtes noires de notre industrie. Ce n'est bien sûr que quelques exemples, mais vous avez saisi l'idée principale. Pour la première fois dans l'histoire de l'écosystème, on a un candidat ouvertement pro-crypto qui prend les rênes de la première puissance économique mondiale. Bon, évidemment, tout ça va avec son lot de scepticisme. Je veux dire par là que Trump est un politique qui fait de la politique, et on sait à quel point les programmes ne sont pas vraiment tenus quand il s'agit de faire le bilan d'un mandat. En même temps, c'est pas surprenant. Un programme est fait pour flatter un maximum de lectorat, et c'est souvent pour ça qu'il ne peut pas être tenu d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Toujours est-il que Trump n'a pour le moment rien fait pour l'écosystème si ce n'est capter des électeurs. Ah, et aussi ouvrir une plateforme de finances décentralisée, mais bon, ça a un peu floppé. Après, faut voir que les campagnes aux USA ont aussi pas mal été influencées. Faircheck, qui en gros est un lobby crypto, a récolté plus de 275 millions de dollars pour intervenir auprès des dirigeants américains. Parmi les principaux donateurs figurent des entreprises comme Coinbase qui a donné 70,5 millions de dollars, Ripple avec 45 millions de dollars et le fonds de capital risque Andreessen Horowitz avec 49 millions. Faircheck a dépensé de manière indépendante pour soutenir des candidats favorables aux crypto-monnaies, et avec, faut l'avouer, un petit penchant républicain. D'autres fonds se sont également mobilisés pour influencer les élections et défendre les intérêts de la crypto. Ça n'a rien d'anormal aux États-Unis et ce n'est pas la première fois que des acteurs de l'écosystème financent des élections. Tout ça pour dire que quand on vous balance sur la table plusieurs centaines de millions de dollars, c'est difficile de passer à côté du sujet. Les républicains mettront fin à la répression illégale et anti-américaine des démocrates contre les crypto-monnaies et s'opposeront à la création d'une monnaie numérique par une banque centrale. Nous défendons le droit de miner des bitcoins et nous veillerons à ce que chaque Américain ait le droit de conserver lui-même ses actifs numériques et d'effectuer des transactions à l'abri de la surveillance et du contrôle du gouvernement. Voilà ce qu'on peut lire entre les lignes du rapport de la Convention nationale républicaine de cette année 2024. Ça annonce la couleur et surtout, ça nous donne pas mal de clés de compréhension. Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos. Du moins, c'est ce qu'il a déclaré à la conférence Bitcoin 2024 de Nashville. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, en juillet dernier, on a un candidat à la Maison-Blanche et maintenant un futur président des États-Unis qui s'est pointé à l'une des plus grandes conférences du monde dédiée à l'invention de Satoshi Nakamoto. En vrai, ça devait être quelque chose de voir les services secrets se ramener à une conférence sur le Bitcoin et dans la même journée entendre les discours bullish de Michael Saylor, d'Edward Snowden et de Donald Trump. Et quand je dis bullish, j'exagère pas. Bitcoin to the moon, flippening de l'or, capitale mondiale des cryptos. Ce jour-là, on a eu un sacré avant-goût du programme crypto du candidat républicain. Il y a une annonce en particulier qui n'est pas passée inaperçue, c'est la mise à pied de Gary Gensler, l'actuel président de la SEC. Day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Alors en vrai, il n'a pas vraiment le pouvoir de forcer Gensler à quitter son poste, par contre ce qu'il peut faire, c'est nommer un nouveau président intérimaire de la SEC dès sa prise de fonction le 20 janvier et proposer un nouveau commissaire sous réserve de confirmation par le Sénat.
Les républicains vont probablement retrouver une majorité dans les différentes chambres, du coup un nouveau président de la SEC pourrait être mis en place en quelques mois à peine. Et ça veut dire plusieurs choses. Fini les cryptos considérés comme des securities, fini les procès sans fin contre des gros acteurs du secteur, fini l'opération choke point et l'acharnement envers notre écosystème. Bref, cette nouvelle a été accueillie avec une ovation assez générale et c'est bien normal. Il y a fort à parier que sous une deuxième administration Trump, l'industrie obtiendra la plupart de ce qu'elle veut à Washington. Les voix pro-crypto auront probablement du poids lorsqu'il s'agira de rédiger de nouvelles règles. On pourrait voir arriver toute une batterie de femmes et d'hommes pro-crypto dans les cercles proches de la Maison-Blanche. Ça commence déjà d'ailleurs, puisque d'après le groupe Stand with Crypto, plus de 280 représentants pro-crypto ont récemment été élus au Congrès. Pour rappel ou pour info, le Congrès est composé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, les deux ayant au total 535 membres. D'après Stand with Crypto, donc, on a 280 élus pro-crypto dans les deux chambres contre 134 anti-crypto. Pour les 121 restants, soit ils ne bougent pas, soit ils sont plutôt neutres. Bref, vous l'avez compris, c'est une belle victoire pour l'écosystème et ça risque encore de pas mal bouger dans les sphères politiques. Avec le retour de Trump, l'industrie crypto s'attend à des régulations plus souples, un accès privilégié aux décideurs politiques et un environnement plus propice à l'innovation. Cela pourrait permettre une adoption accrue des cryptos et consolider la place des États-Unis comme leader mondial du secteur. Trump s'est aussi positionné en faveur du mining. Ce dernier a rencontré pas mal de gros acteurs de l'industrie en Floride et a exprimé tout son intérêt pour le minage de Bitcoin en tant que solution pour combler le déficit énergétique américain. Il en a profité pour vanter ses avantages face à une monnaie numérique de banque centrale qu'il critique pour son potentiel de surveillance étatique, entre autres. C'est bien simple, pour lui le mining est le dernier rempart contre une CBDC. D'ailleurs, pour rappel, l'administration Biden était plutôt défavorable au mining. Outre les difficultés réglementaires, il était question de taxer l'énergie utilisée par les mineurs à hauteur de 30% il n'y a encore pas si longtemps. D'ailleurs, à ce sujet, Trump a déclaré que la haine de Biden envers les cryptos ne servait qu'à aider les ennemis des États-Unis comme la Chine et la Russie, ainsi que la gauche communiste radicale. Au moins c'est clair. Toujours dans l'optique de mettre fin à l'omerta démocrate sur les cryptos, Trump a promis de soutenir le minage national de Bitcoin et d'encourager la production d'ASIC sur le territoire national. Vous savez, c'est les machines spécialisées dans le minage. Tout ça pour réduire la dépendance envers la Chine. Oui, parce qu'aujourd'hui, le marché des ASICs, il est très largement dominé par Bitmain, un constructeur chinois qui assure la quasi-intégralité du cycle de vie de ces machines très particulières. Vous vous rappelez peut-être quand Trump avait déclaré que tous les bitcoins restants à miner devaient être made in USA. C'était pas qu'une façon de parler finalement. Bon, évidemment, cette déclaration n'a aucun sens. L'industrie du mining est mondiale et il ne pourra pas y faire grand-chose. Mais tout ça pour dire qu'il en est convaincu. Le mining doit devenir une industrie phare du pays. Et puis, les acteurs du secteur ne s'y trompent pas. Récemment, le gouverneur du Texas lui-même a déclaré que l'État devait devenir la capitale mondiale du minage de Bitcoin et des cryptos. Rien que ça. Le mining n'est pas la seule chose que Trump veut protéger, du moins d'après ses dires. Il a aussi déclaré qu'il allait s'assurer que chaque Américain puisse effectuer des transactions sans crainte d'être épié ou censuré par le gouvernement. Évidemment, ça va avec son aversion pour la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale. Il a aussi déclaré qu'il protégera les entrepreneurs dans l'écosystème crypto en s'assurant que chaque personne le souhaitant puisse rejoindre l'industrie sans crainte réglementaire. En gros, il veut clarifier les choses pour ceux qui veulent construire, développer et utiliser ces services d'un nouveau genre. Au-delà de ça, il y a aussi un sujet au niveau des produits financiers crypto. Pour le moment, vous le savez, on a vu arriver les ETF spot pour Bitcoin et Ether. L'ETF de Bitcoin en particulier a enregistré des inflows majeurs et c'est le lancement d'ETF le plus réussi de l'histoire de ces produits financiers. L'ETF Ether, faut l'avouer un peu moins, même si on voit que ça commence à arriver. Mais en fait, c'est pas dur de comprendre pourquoi. Outre les questions technologiques et spéculatives, il y a avant tout une raison économique. Pour le moment, les ETF Ether n'autorisent pas le stacking. Ce que ça veut dire, c'est qu'un investisseur qui achète de l'Ether dans un ETF, il paye à la fois des frais de conservation et à la fois des frais indirects, puisqu'il doit faire une croix sur les revenus liés au stacking. C'est la double peine. Faut l'admettre que c'est quand même peu attrayant pour la grosse monnaie. Mais peut-être que les choses vont bouger sous Trump. Peut-être que le stacking d'Ether par le biais des ETF sera autorisé. Qui sait ? Si c'est le cas, ça pose énormément de questions d'ordre technique déjà, mais aussi et surtout pour la décentralisation du protocole. Qu'est-ce qu'il advient d'une crypto-monnaie en preuve d'enjeu lorsqu'une énorme partie de sa TVL se retrouve contrôlée par des gestionnaires de fonds américains ? Bon, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais tout ça pour dire que l'investiture de Trump pourrait changer pas mal de choses concernant les produits financiers adossés aux cryptos. Si ça se trouve, on va se retrouver avec des ETF américains pour l'intégralité du top 100 CoinMarketCap. Peu probable, mais pas impossible. Pendant la convention nationale du Parti libertarien à Washington, Trump a aussi promis de faire sauter la peine de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road. Pour rappel, Ulbricht a été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour avoir créé et géré une plateforme en ligne dédiée à la vente de drogue et d'autres biens illégaux. C'est devenu une figure emblématique pour les libertariens, mais aussi pour l'écosystème crypto. Sa peine est souvent considérée comme excessive et représentative d'un excès du pouvoir gouvernemental. Pour beaucoup, on a voulu faire de Ross Ulbricht un exemple, et forcément, c'est vachement critiqué. En s'engageant à le libérer, Trump a cherché à séduire l'électorat libertarien, c'est assez évident. Après, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est en prison. On peut dire qu'il a purgé sa peine.
D'ailleurs, si creuser le sujet vous intéresse, on a fait 2 vidéos qui parlent de l'ascension et de la chute de l'un des premiers utilisateurs de Bitcoin à grande échelle. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Trump compte aussi mettre fin à la taxation sur les échanges en Bitcoin. À vrai dire, la question est sur la table depuis des années. L'argument principal, c'est que Bitcoin devrait être traité non pas comme un actif spéculatif, mais comme une monnaie. Payer des impôts sur la plus-value quand on paie un café, c'est pas tenable pour quelque chose que l'on considère comme une monnaie. L'idée de supprimer la taxe sur les plus-values pour le Bitcoin a des soutiens bipartisans depuis un moment dans les hautes sphères américaines. Avec Trump qui vient de remporter un second mandat, ses positions pourraient influencer la réglementation et la fiscalité du Bitcoin et pourquoi pas des cryptos aux États-Unis, et par extension dans le monde. Et puis d'une certaine façon, si ça arrive, c'est un aveu que Bitcoin est effectivement une monnaie, et venant de la première puissance mondiale, ça se pose quand même là. Cryptos are not currencies. Full stop. Certaines critiques soulèvent le fait que ça pourrait créer une iniquité par rapport aux autres actifs. Elles disent qu'une exemption bénéficierait surtout aux plus riches et augmenterait les inégalités car la richesse en crypto-monnaie est concentrée principalement entre les mains d'une petite poignée d'investisseurs. Mais bon, c'est peut-être un passage obligé si l'on veut développer le rôle monétaire de l'invention de Satoshi Nakamoto, alors à voir. L'autre annonce phare du mandat de Trump, c'est aussi la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin. Je vous en ai pas parlé jusqu'ici parce que c'est un très gros morceau et les implications sont vraiment énormes. En substance, il a d'abord promis de conserver les bitcoins saisis, notamment ceux provenant de Silk Road, plutôt que de les vendre. Ça représente un peu plus de 200 000 bitcoins, soit quasiment 1% de l'offre totale, c'est assez massif. Il a aussi déclaré que les USA allaient se constituer une réserve stratégique atteignant 1 million de bitcoins dans un futur proche. Combien ? La vidéo est déjà bien chargée, ça serait trop long de bien développer ce point ici. À la place, je peux vous réserver ça pour une prochaine vidéo, car vous allez voir, ça pourrait bien être ça le véritable game changer de notre industrie. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, faut l'avouer, on dirait bien qu'on rentre dans une nouvelle ère. Les États-Unis avaient commencé à ouvrir les vannes financières avec les ETF et maintenant c'est les barrières politiques et réglementaires qui commencent à sauter une par une. Évidemment, on sait pas trop à quoi tout ça va ressembler, et faut pas se leurrer non plus. Donald Trump a beau se dire pro-crypto, pour l'instant, on attend de voir. Même si c'est le cas, faut aussi se dire qu'il n'est pas le seul à gouverner, donc on ne peut pas se reposer uniquement sur ses déclarations pour présager du futur de notre écosystème. Faut aussi être attentif à ce qui se passe ailleurs, scruter les hautes sphères, mais aussi voir comment l'industrie évolue en conséquence. En tout cas, faut l'avouer, l'investiture de Trump pourrait présager de grandes choses pour Bitcoin et les cryptos. Et certains analystes prédisent même que l'invention de Satoshi Nakamoto pourrait flirter avec les 200 000 $ d'ici l'année prochaine. L'euphorie de la nouvelle se fait ressentir, le marché s'agite, et il anticipe, et c'est comme ça que ça marche. Dans tous les cas, l'élection est passée et on vous tiendra au courant de la suite sur le journal du coin. Je vous rappelle qu'il faut absolument que vous suiviez notre canal Telegram d'actualité en direct, le lien est en description. Mettez un like, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat de cette élection et de ce que ça veut dire pour notre écosystème. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.